Attends, mais je crois que je la connais, elle. Tu t'appelles Sherazade ou pas? Ouais, je m'appelle Sherazade. Je te rappelle pas. Pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que tu étais carrément partie pendant une journée? Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés. Ouais, en fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes. Oula là, tu essaies de me la faire à l'envers. À 50 l'amour et 30 la pipe. Tu es avec moi, s'il te plaît? Tu es devenu fort, gros. J'ai jamais fait ça, moi. 250 ou rien? Y'a pas de monnaie, les gars. Vas-y, ne touche pas comme ça, tu as touché plein de garçons. J'ai cru que tu rentrais en prison, tu allais comprendre un peu. Mon frère, tu es sorti que dalle, encore plus con qu'avant. T'as vu ce terrain? Maintenant, c'est à nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Sherazade, le film a reçu le Grand Prix au dernier festival d'Angoulême. Pourquoi le jury a-t-il été séduit? Eh bien parce que ce film, c'est un ovni. C'est le premier film du réalisateur Jean-Bernard Marlin. Il n'est pas du tout, il est inconnu au bataillon. Hein. Il est né, enfin il a grandi à Marseille et il avait une passion, le cinéma. Et il a réalisé ce rêve, faire ce film. Alors il avait un mini budget et il a continué à écrire pendant 2 ans et demi. Il est parvenu à mener à bout ce projet. Sherazade a d'abord été très remarqué à Cannes, à la 57e semaine de la critique, et puis il a reçu le Grand Prix, comme vous l'avez dit. Alors c'est aussi le premier film des 2 principaux protagonistes. Le réalisateur a passé 6 mois de casting dans les banlieues de Marseille, à la sortie des écoles, des prisons. Il a fini par trouver 2 perles, les 2 perles qui jouent, Dylan Robert et Kenza Fortas, qui incarnent à merveille une mineure prostituée et un voyou, et ils tombent amoureux. Alors, en marge du Festival d'Angoulême, Patrick Simonin les avait rencontrés, les a interviewés, et je vous propose de les découvrir. Ils sont totalement authentiques. Ça n'a pas trop été difficile pour moi de jouer Zach parce que ouais, j'ai un petit peu son parcours, on va dire, et puis ouais, le jeu, on a travaillé pas mal le jeu et tout, mais non, j'ai pas eu trop de difficultés car il a un peu mon vécu en toutes sortes. J'ai été en prison et une éducatrice pénitentiaire, Émilie Rudil, elle m'a branché sur un casting dès que possible, dès que je mets le pied dehors. Et j'ai mis le pied dehors, je suis allé directement, ça a tout de suite collé. On m'a demandé de revenir et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Bernard Marlin et il m'a dit tout de suite qu'on passe en répétition. En fait, à la base, c'est ma mère qui a été découverte. Et puis elle a envoyé des photos de moi et tout ça à la directrice de casting. J'ai passé 2-3 castings et j'ai rencontré Jean-Bernard et moi je prenais pas ça au sérieux, je m'en foutais complètement. Je disais mais ouais, d'où je vais être pris pour un film. Et à la fin, dès quand je me retrouve à Angoulême, à Cannes. Et... C'est extraordinaire. C'est ça. Voilà, avec l'accent marseillais. Et cet automne, en culture, il y a un événement, on l'appelle le Pass Culture. Françoise Nistel le lance cet automne. TV5 Monde est partenaire. Dites-nous comment ça fonctionne, quel public est concerné, Pascal? Alors le Pass Culture, c'est en fait une opération double. D'abord, c'est une application sur votre téléphone qui va vous permettre de repérer, choisir des spectacles, des expositions, réserver, acheter des billets, mais pas seulement dans les institutions publiques officielles, non, également chez des privés. J'en profite pour passer un appel à nos téléspectateurs. Si vous avez un festival, un café-théâtre ou vous donnez des cours de guitare, eh bien, vous pouvez être référencé sur ce Pass Culture. Il faut les contacter. Le deuxième objectif du Pass Culture, c'est encourager les jeunes à diversifier leur consommation de culture. Et pour ça, ils vont recevoir un crédit, un cadeau de 500 € qu'ils pourront dépenser comme ils veulent selon certains quotas. Pour le moment, le Pass Culture est en phase de test. 500 jeunes y ont accès dans 5 régions différentes de France. Fin octobre, cet échantillonnage passe à 10 000 et puis il sera généralisé à tous les jeunes de 18 ans. Et puis par la suite, l'application ce sera disponible pour tout le monde. Alors nous avons rencontré la start-up qui a mis sur pied ce programme. Il loge dans les locaux du ministère de la Culture, puisque c'est le ministère de la Culture qui a lancé ce projet et je vous propose de le découvrir ensemble. En 1986, les colonnes de Buren ont changé la cour d'honneur du Palais Royal. 30 ans plus tard, dans cet entresol du ministère, ces développeurs révolutionnent à leur tour l'accès à la culture. C'est quand même la première fois, depuis très longtemps, que l'État lance un outil qui est destiné à stimuler la demande culturelle. Bien souvent, on crée un équipement, on crée un établissement, on crée un réseau, un label. Et puis on se dit, l'offre va créer la demande. C'est vrai d'ailleurs, ça marche heureusement comme ça la culture. Mais c'est aussi intéressant d'avoir un outil qui va permettre d'avoir une approche très décloisonnée, de réunir l'ensemble des offres culturelles sur un même média.
L'application du Pass Culture est conçue comme une boussole, simple, ludique et attractive. Ici, par exemple, on propose une visite nocturne au musée d'Orsay. On a parfois affaire à un certain nombre d'idées préconçues sur des institutions qui sont tout à fait vénérables, mais qui sont perçues comme intimidantes, on va dire. Et ce travail d'éditorialisation des offres, justement, est là pour ça. Et là aussi pour dire, effectivement, il y a des choses à découvrir dont on ne se doute pas. Un simple téléphone et un crédit exceptionnel de 500 € offert à tous les jeunes de 18 ans. Le Pass Culture ouvre les portes des musées, des cinémas, des théâtres, des salles de concert. Il permettra même d'acheter des biens culturels, mais dans certaines limites. Les jeunes pourront effectivement acheter des livres, des DVD, des jeux vidéo, des instruments de musique. On va analyser les comportements en live. Pour voir s'il faut avoir des quotas pour éviter que toutes les 500 € partent dans l'achat de livres ou dans l'achat d'abonnements à des sites de VOD. L'idée étant de diversifier les pratiques. Le Pass Culture est ouvert aux initiatives publiques comme privées. Et à terme, il sera accessible à tous ceux qui vivent ou qui passent en France pour découvrir ces richesses pluriculturelles. Voilà pour le Pass Culture, c'était demandé le programme. Merci Pascal. Merci Mohamed. À demain, même endroit, même